Dans cette vidéo, je vais te parler du vocabulaire et des notations qu'on utilise lorsqu'on parle de fonctions. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Alors, je ne vais pas t'en faire une explication très précise et rigoureuse, hein, parce que ça, tu l'apprendras au lycée. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'une fonction, c'est un procédé qui associe des nombres à d'autres nombres, alors qui peuvent être les mêmes, hein, éventuellement. Et cette association, donc, elle répond à une certaine logique, à un certain procédé. Comme par exemple la multiplication par 3, c'est un procédé. Et bien, par ce procédé-là, si je prends un nombre 5 par exemple, je peux l'associer à un autre nombre. 5 fois 3, je vais l'associer donc à 15. Si je prends le nombre 10, selon ce procédé-là, il va être associé au nombre 30. Si je prends 4, il va être associé à 4 fois 3, 12. Bon, si je prends moins 2, ça va être associé à moins 2 fois 3, moins 6, bon, etc. etc. Ce que tu as sous les yeux, c'est ce qu'on appelle une fonction. Tu vois que les nombres que tu choisis sont associés à d'autres nombres selon ce procédé-là. Et bien, cette fonction, en fait, on peut la résumer comme ceci. On indique que ici, on prend le nombre qu'on veut, donc je le code x, et ce nombre x est associé à, eh bien, à 3 fois le nombre x. Voilà, là tu as l'écriture d'une fonction. Alors, le x3, bien sûr, c'est qu'un exemple. Hein. Tu peux avoir n'importe quel procédé, ou presque. Je t'en propose un autre, on met au carré. Alors, je vais reprendre ces mêmes nombres, mais cette fois, je vais les mettre au carré. Donc, 5 va être associé cette fois à 5 fois 5, 25. 10 va être associé à 10 fois 10, 100. 4 est associé à 4 fois 4, 16. Moins 2 est associé à moins 2 fois moins 2, 4, et je pourrais continuer là aussi. Donc, autre procédé, donc autre association entre des nombres et d'autres nombres. Ce procédé, je vais l'écrire ici. Puisque je peux prendre le nombre que je veux, je vais l'appeler x à nouveau. Et ce nombre x va être associé à x au carré. Et voilà l'écriture de ma seconde fonction ici. Tu sais presque tout sur les notations des fonctions, simplement on rajoute, comme souvent en mathématiques, on donne des noms aux fonctions, comme on donne des noms aux points ou aux droites ou à toute autre chose pour les différencier. Le nom d'une fonction, c'est une lettre. Alors, souvent, c'est f comme fonction. Hein. Donc tu mets une lettre, on met 2 points, 2 points pour séparer le nom de la fonction de l'expression de la fonction. Et tu as ici l'écriture complète d'une fonction qu'on appelle f, qui multiplie tous les nombres par 3. Ici, alors c'est pas le même procédé, donc il faut que je change de nom, hein, je vais l'appeler g par exemple. Donc g 2 points, à x on associe x au carré. Donc voilà une fonction qui met les nombres au carré. Alors, encore une petite chose que je peux te dire, tous ces nombres-là ici, tu vois, les nombres qu'on choisit au début, ceux que l'on va utiliser pour en trouver un autre, eh bien c'est ce qu'on appelle des antécédents. Hein, antécédent, c'est un mot qui commence par anté, et anté c'est un préfixe qui veut dire avant. Donc il y a bien l'idée que c'est le nombre qu'il faut trouver avant. Quant au second nombre, ce que l'on trouve en fonction des premiers, c'est ce qu'on appelle l'image de l'antécédent. Donc par exemple, je peux te dire que ici, tu vois, ici, le nombre 12, c'est l'image du nombre 4 par la fonction que j'ai appelée f. 100, c'est l'image de 10 par la fonction que j'ai appelée g. Bon, je peux faire l'inverse aussi, je peux te dire que, 5, c'est l'antécédent de 15 par la fonction que j'ai appelée f. Voilà, donc tu connais maintenant le vocabulaire et les notations que tu peux utiliser lorsque tu auras des fonctions.